Bienvenue dans la vidéo qui va parler d'arrêter de courir après la perfection et de commencer à maîtriser l'art du déficit ennuyeux. Pourquoi ce titre aussi atypique, me direz-vous ? C'est très simple, parce que le déficit calorique est une explication fondée, et donc au bout d'un moment, c'est quelque chose qui devient ennuyeux. Dans le déficit calorique, ou même dans une perte de poids en général, t'as tout le temps envie de trouver des astuces ou des choses un peu farfelues que tu trouves sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, alors que le pilier principal c'est ça. C'est si tu veux perdre du poids, faut que tu sois en déficit calorique. Et donc tu sais quoi, je vais te donner tout ce qui est intéressant pour que ton déficit soit le moins ennuyeux possible et que justement t'arrêtes de courir après la perfection. Ce que je vais te demander, c'est des actions simples, basiques, efficaces et qui ne te prennent pas la tête et qui sont la perfection. Parce que la perfection, ça passe aussi par l'ennui. Passons directement sur mon PC pour voir cela ensemble. Alors ce lien, tu l'auras directement dans la description. Je te le laisse. C'est un calculateur de métabolisme basal et en plus un calculateur de calories. Donc là, c'est simple. Tu as métabolisme de base, tu laisses l'équation. Tu mets homme ou femme, peu importe. Tu mets ton âge. Donc moi, je vais faire représentatif pour moi. Comme ça, tu vois exactement ce dont j'ai besoin. Hop, ma taille 1,73, comme tu peux le voir, j'avais déjà noté, et mon poids actuel 81 kg. Je calcule, ça met un petit peu de temps, et voilà. Pour un homme de 23 ans mesurant 1m73 et pesant 81 kg de masse corporelle, l'organisme a besoin pour remplir ses fonctions vitales de 1891 calories par jour. Ok, là on va voir différentes activités physiques que tu peux avoir. Sédentaire, légèrement actif, modérément actif, très actif, et intensément actif. Pour moi, le très actif va se situer entre 13 et 15 000. Au-dessus de 15 000, tu es en intensément actif. En comptant les séances de sport, bien évidemment. Si tu ne fais pas de séances de sport et que tu as environ 20 000 pas par jour, tu peux réduire à très actif ou rester à intensément actif, peu importe. Moi, je te conseille de te régulariser suivant tes pas et tes séances. Tu vois, ça va être important. Donc là, je vais mettre... moi, je suis actuellement à 17K par jour, donc je fais partie de la case intensément actif. Tu sais quoi, on va faire un truc. Là, sur l'écran, il y a un peu de place, là, sur le côté gauche. Je vais te mettre exactement le nombre de pas que tu devras avoir pour avoir ton indice d'activité, tout simplement. Donc moi, on va mettre intensément actif et on va mettre en maintenir mon poids. Donc ça va le calculer, ça va me donner exactement le nombre de calories que je dois ingérer par jour pour me maintenir physiquement. Parfait, donc le premier pilier, alors comment faire pour commencer ton boring déficit a été fait. Je t'ai montré exactement ce qu'il fallait faire via mon PC. Tu auras directement le lien dans la description si tu veux avoir le lien pour calculer ton métabolisme de base. Une fois que tu as fait ça, tu vas rester en maintien. Tu ne bouges pas tes calories, tu restes en maintien. Par contre, les autres étapes vont être extrêmement importantes. Écoute bien. Premièrement, il va falloir que tu fasses attention à la récupération et à ton sommeil. On te le dit souvent, mais on ne te dit pas des techniques ou on ne te dit pas ce qu'il faut faire pour y arriver. Et je vais te donner des techniques que j'ai pu utiliser, mais également des techniques qui fonctionnent sur le long terme et qui vont te permettre de libérer ton sommeil absolu. Tout d'abord, t'as pas de problème. T'as simplement pas trouvé la solution. Exemple avec ton téléphone. Si tu es une personne qui a activement son téléphone dans la main, ce que tu peux commencer à faire, c'est l'éloigner petit à petit. Je m'explique. Si le soir, tu sais très bien que ton téléphone, tu l'as à côté de toi et tu regardes une vidéo, je vais te conseiller quelque chose. Continue à regarder cette vidéo, mais le lendemain, tu l'éloignes. Tu éloignes ton téléphone. Petit à petit, tu vas éloigner ton téléphone.
Également, si tu as des écouteurs, cette fois-ci, va plutôt falloir que tu laisses le son en libre access. Pas d'écouteurs. Et tu fais ces étapes productives petit à petit. Un jour, tu vas mettre ton téléphone un peu plus loin. Le jour d'après, tu vas mettre ton téléphone en son libre. Le jour d'encore après, tu vas juste baisser un petit peu le volume. Le jour d'encore après, bref, j'ai pas besoin de t'expliquer toute la méthode, je pense que tu as compris le minimum à faire. C'est le gros problème de notre génération à l'heure actuelle, c'est le téléphone. C'est ce qui nous empêche de dormir. Bien sûr, il n'y a pas que ça, et je vais en parler. Les insomniaques, les personnes qui n'arrivent pas à dormir, j'ai des solutions pour vous. J'ai été souvent, voire très souvent, dans l'indifférence de mon sommeil. C'est-à-dire le soir, je commençais à avoir les yeux qui brûlent, je commençais à avoir le cerveau en compote, et pour autant, j'étais dans mon lit et je ne faisais absolument rien. Aucun changement se comportait sur mon corps. Pourquoi ? C'est peut-être parce que j'ai pas fait certaines choses et je vais te les expliquer. Déjà, j'ai peut-être pas été faire ma douche, ou du moins, je n'ai pas été dans un endroit qui me permette que la température de mon corps s'élève. La température de ton corps va s'élever durant la nuit. Et donc, pousse-la à ce que ça soit plus simple pour elle de la lever indirectement. Mets-toi dans une pièce plus chaude. Essaye de te rapprocher de ton chauffage, peu importe, tu t'en fous, tu fais ça. À l'inverse, la pièce dans laquelle tu dors doit être fraîche. Tu dois faire en sorte qu'elle soit aérée, déjà, et que si vraiment t'as pas le temps, 10 minutes avant ton sommeil, en général, il fait nuit. Et donc, utilise le fait qu'il fasse nuit pour aérer, et donc que ton endroit soit plus froid que toi. Comme ça, il y aura ce changement de température, ce qui va faire que quand tu vas te mettre sous la couette, il y aura un petit peu cette claque de température qui va te tuer, littéralement. C'est physique et physiologique. Ça va t'arriver. Tu vas ressentir un coup de fatigue. Comme après la salle, tu vas prendre une douche chaude, tu vas sentir une fatigue extrême, tu vois. À l'inverse, que si tu prends une douche froide, tu vois, ça te réveille. Tu vois. Donc si tu fais cet effet inverse, ton environnement est froid mais toi tu es chaud, ça va te fatiguer. L'inverse, par contre, c'est pour te réveiller. Donc ne fais pas l'erreur de prendre une douche froide avant de dormir. C'est un peu bête. Aussi, ce qu'on n'aime pas faire, alors là je parle pour les personnes qui sont pas insomniaques, mais c'est laisser le sommeil arriver. Si au bout de 30 minutes, grand maximum 1 heure, tu n'as pas de sommeil, c'est que tu n'as pas eu assez de dépenses mentales dans la journée. C'est quelque chose que tu ne penses pas, et pourtant c'est extrêmement important. Et c'est aussi pour ça que les fins de journée sont souvent sollicitées pour lire des livres, pour utiliser le dernier pourcentage de batterie que tu as pour épuiser ton cerveau. Donc, si tu as l'occasion, prends le temps d'épuiser ton cerveau tout au long de ta journée suffisamment pour que le soir, tu dormes. Si tu n'arrives pas à dormir, c'est peut-être dû aussi à ton éclairage. Veilleuse, je sais pas moi, lumière dans le couloir, lumière extérieure de la ville, volets mal fermés. Toutes ces choses-là, il va falloir que tu les prennes en compte. Nous devons dormir dans le noir complet. Complet, je ne veux rien savoir. Tu dois dormir dans le noir complet. Pourquoi ? Parce que ton cycle est fait comme ça. Le noir c'est pour dormir, le jour c'est pour être debout. Point. Aussi quelque chose qui est des fois mis un peu trop de côté, c'est que, imaginons, ça fait 1 semaine que tu as tes draps, tu les as pas changés, tu vas te coucher, tu n'arrives pas à dormir. Et c'est peut-être parce que tes draps, eux, même si ta pièce est aérée, ne sont pas très frais. Donc tu dois les changer, tout simplement. Si toi, par exemple, tu es propre et que tu vas dans un lit sale, l'alchimie ne va pas se faire. Il faut justement que tu changes les draps pour déjà que tu te sentes mieux. Le fait que tu aies un environnement propre va inciter à ton confort.
va te pousser au confort et donc va te permettre de mieux dormir. C'est une toute petite chose, mais c'est vraiment, vraiment important. Grand maximum, je dis bien grand maximum, tes draps doivent être changés toutes les 2 semaines. Grand maximum. Et encore, si tu peux les changer toutes les semaines, fais-le. Aussi, pour aider ton corps durant la nuit, là c'est plus un aspect pour aider ton corps durant la nuit, va prendre ton meilleur verre KFC de 500 ml et tu bois. 500 ml d'eau avant d'aller dormir, oui. Tu peux même te faire un thé si tu le souhaites. Ça va aider à la digestion même. Donc, fais-le. Bois avant d'aller dormir. Maintenant, on va apprendre à connaître ton cerveau. C'est un pilier fondamental que tu as besoin de savoir pour justement apprécier tes nuits et avoir des nuits plus confortables. Plus tôt, on a parlé de l'insomnie et là, je vais essayer de venir un peu plus profondément dans le sujet de l'insomnie et dans le sujet de comment apprendre de son cerveau. Comment faire apprendre à son cerveau et comment fatiguer son cerveau. En d'autres termes, ton cerveau n'est souvent pas prêt à dormir. Et comment tu peux le détecter ? Je vais te donner les choses qui vont te permettre de détecter que ton cerveau n'est pas fatigué. Les courbatures, la soif, les maux de tête, les sécheresses oculaires et la patience qui part en fumée. Ça, c'est des indices qui montrent que ton cerveau commence à fatiguer. Si tout au long de ta journée, tu as une énorme et une très très grande patience, mais qu'à la fin de la journée, ta patience commence à devenir de l'irritation, c'est peut-être dû à ta fatigue mentale. Si tu n'as pas tous ces signes, ou du moins un de ces signes, tu ne vas pas pouvoir réussir à dormir. Faut que tu essayes d'avoir quelques signes similaires à ce que je t'ai dit plus tôt pour proposer du sommeil à ton corps. J'ai mis sur mon texte, si tu n'as pas tous ces signes, tu peux continuer la dépense et physique et mentale. Accentue plus sur celle-ci. Donc tu vas accentuer sur le fait de te dépenser mentalement. La dépense physique, s'il est 23h, c'est complètement débile. Tu vas pas aller faire une course, aller à la salle de musculation, alors que c'est la fin de ta journée, t'es complètement épuisé physiquement. Là, ce qu'on va faire, c'est plutôt jouer sur une dépense neuronale, si je peux dire. Donc, accentue un maximum. L'idée livre. Fais des mots fléchés. Une activité qui va permettre à ton cerveau d'être utilisé avant de dormir. Même ne serait-ce que sortir pendant 10 minutes et revenir va être d'une grande aide. Le prochain point, j'ai mis quelque chose d'important pour ta récupération, mais c'est plutôt sur l'aspect de te sentir plus léger, penser à moins de choses et surtout avoir toujours du soutien. C'est d'avoir un mentor. Si tu as des centaines de questions sur le sommeil, si tu as des centaines de questions sur pourquoi je me sens ballonné, si tu as des centaines de questions sur j'ai des courbatures tel jour mais pas tel jour, il y a des semaines je les ai, d'autres pas, tout ça, il faut que tu aies un mentor pour t'aider. Car avec lui, tu vas pouvoir lui poser toutes les questions du monde. Avec lui, tu auras un plan fixe à suivre. Donc, tu n'auras pas à utiliser de l'énergie mentale. C'est vraiment, tu fais ta journée. Et c'est là aussi que tu verras que ta fatigue va arriver vite. Très vite. Essaye de souvent l'appeler également, car avoir un mentor c'est bien, mais si tu ne lui proposes pas des choses hors message, vous allez jamais avoir de contexte de comment dire, il va jamais apprendre à te connaître, également lui, il va jamais pouvoir s'adapter à toi. Essaye réellement d'être présent, que ce soit pour lui, comme à l'inverse, qu'il soit présent pour toi. Je propose ce service. Si tu veux, il y a un lien de mon calendrier d'appel, ne t'en fais pas, c'est totalement gratuit, dans la description, qui va te permettre de pouvoir perdre ce gras
que tu as du mal. Et justement, j'ai un pilier récupération où on parle de tout ça beaucoup plus précisément. Sache que cet appel, il est totalement gratuit. Tu peux choisir ton jour, on fait cet appel, on parle de ton problème de poids, on parle de tes problèmes de récupération, on parle de tes problèmes à prendre de la masse, on parle de tes problèmes à perdre du gras. Bref, je suis là pour toi et peut-être qu'on trouvera une solution avec cet appel. Pour le dernier point, j'ai mis quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que la fatigue de ton cerveau va passer par la fatigue de ton corps. C'est deux choses qui sont très liées, pas étroitement, elles sont liées. Et donc, il va falloir que tu fasses attention à beaucoup de choses. Tout d'abord, il va falloir que tu penses à cette intensité dans laquelle tu vas devoir évoluer durant tes séances. Si tu ne mets pas d'intensité, tu n'auras pas de fatigue à la fin de la journée. Tu dois faire le minimum syndical de ce qui est noté sur ton application. Imaginons tu as fait 12 reps la semaine passée, tu es obligé de faire 12 reps ou plus cette semaine pour pouvoir dormir mieux. Ça paraît débile dit comme ça, mais c'est ce qui va te permettre d'être dans cette vague continue de progression et donc de récupération instantanée. Car plus tu te fatigues, plus tu dors, mieux tu récupères. C'est aussi simple que ça. Donc, comment faire pour avoir une séance intensive ? Je vais donner un petit peu les prérequis sur commencer la séance et la fin. Tout d'abord, je vais proposer un échauffement, peu importe ce que c'est, mais un échauffement cardiovasculaire d'environ 5 minutes. Vélo, rameur, épileptique, marche rapide, je m'en fous. Faut que tu sois pendant 5 minutes en train de lancer ton système cardiovasculaire. Après ça, tu vas lancer ton système articulaire. Tu vas devoir étirer les muscles dont tu as besoin pour lancer ta séance. Pourquoi je te dis ça ? Parce que ça te permet de te mettre directement en tête ce que tu as. Que ce soit l'échauffement cardiovasculaire, tu te prépares à ta séance. Et à l'inverse, l'échauffement articulaire va te permettre cet échange avec ton corps où tu dis ok, je travaille ce muscle. Là, c'est littéralement, tu as fait 5 minutes de cardiovasculaire pour entrer dans la séance. À l'inverse, l'articulaire, ça va plus être là pour ok, on fait ce muscle. Est-ce que tu es prêt ? Tu vois ce que je veux dire ? Ne sous-estime jamais la puissance d'un échauffement. Jamais. Aussi, ce qu'il faut que tu comprennes pour ne pas éclater ta fatigue et pour rester concentré durant ta séance, pour justement être productif, avoir de l'intensité et donc se tuer pour que ta fatigue et ta récupération se fassent, c'est de faire le minimum et d'avoir le minimum sur ton téléphone. Comme tu peux le voir, ça a coupé, c'est un faux raccord de ma part. Donc on va essayer de régler ça et de finir cette vidéo en bonne et due forme. Les prérequis que tu vas devoir avoir pendant ta séance, c'est une chose simple. Tu as 3 applications qui doivent être ouvertes durant ta séance, pas d'autres. Je ne veux pas que tu en aies d'autres. Impossible que tu en aies d'autres. Et ces 3 applications sont ton application de suivi, ton application de musique et ton chronomètre. C'est tout. Tu n'as rien besoin d'autre. Et si même tu as de la chance, normalement ton chronomètre est directement intégré à ton application. Donc tu n'as besoin d'avoir que 2 applications, musique et ton application de suivi. C'est tout. Pas de distraction, que de la concentration. C'est aussi à ce moment-là que tu vas pouvoir remarquer que tu n'as pas un niveau de concentration faible, mais que ton environnement de concentration n'est pas assez exigeant. Et là, tu vas voir que tu es concentré. En d'autres termes, faire peu est égal beaucoup. Et c'est en ça que le titre est déficit ennuyeux. Parce que c'est ennuyeux, c'est des choses très basiques. Tu fais très peu de choses pour réussir un déficit, mais tu y arrives parce que c'est ennuyant. Tu y arrives
parce que c'est des choses simples. Tu y arrives parce que c'est le moi qui fait le plus. C'est aussi simple que ça. J'adore cette phrase. C'est aussi simple que ça, parce que c'est vrai. J'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.